Bonjour, voilà notre série de vidéos sur les maladies de l'âme. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, vous pouvez les voir dans notre chaîne Communauté catholique Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la haine. La haine, c'est vraiment une force aveugle. Ça peut nous rendre des personnes aveugles dans le sens de ne pas voir, voir selon notre raison, vraiment, et aussi devenir des esclaves, des instincts qui peuvent faire des ravages. La haine, c'est un poison qui pénètre le cœur en laissant des blessures. C'est une courte folie, on peut l'appeler la courte folie. C'est d'abord une passion. Donc, la colère, elle peut monter en tant que passion. Pour l'instant, cette passion, elle n'est pas tout de suite quelque chose de mauvais. C'est juste une force qui monte en nous. Donc, par exemple, ça peut être cette colère, ça peut être le fruit d'une jalousie. Nous avons déjà parlé de la jalousie. Vous pouvez regarder l'autre vidéo de notre série de vidéos sur la jalousie. Mais cette passion qui monte en nous face à une situation, elle peut devenir agressive. L'homme se sent agressé, en fait, parce que, voilà, ils se sont agressés, parce qu'elles se sont agressées, elle devient agressive face à quelque chose d'injuste. Donc c'est une injustice. Donc si elle voit une injustice, c'est la colère qui apparaît dans son cœur. Le désir de vengeance, rétablir la justice. En tant voilà, dans ce sens de rétablir la justice, c'est quelque chose de bien, parce que c'est pour faire le bien. Quelqu'un qui voit une injustice, elle va aider la personne. Donc ça, c'est voilà, c'est une bonne passion de colère face au mal, par exemple. Donc c'est quelque chose de bien. Jean Chrysostome, celui qui ne se met, il dit, celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le faire commet un péché. Donc la colère, c'est une force qui doit quand il y a une injustice, doit nous pousser vers la charité, vers une protection, par exemple. On peut protéger quelqu'un qui est dans une situation injuste. Donc ça, c'est le mouvement d'une colère qui est saine, en fait. Ne point s'irriter lorsqu'il faut, par exemple une correction aussi nécessaire, c'est un péché. S'imiter plus qu'il faut, en fait s'irriter par exemple plus qu'il faut, c'est ajouter un péché à un autre péché, nous dit saint Thomas d'Aquin. Donc c'est cette force qui peut devenir positive, mais aussi peut devenir négative. Le manque de la passion de colère est un vice, dit saint Thomas. Donc en tant que passion qui nous aide à faire le bien face au mal, c'est quelque chose de positif. Mais elle peut être quelque chose de négatif. C'est la maladie de l'âme, de la haine. Donc, c'est quelque chose qui amène au jugement. Donc, la personne juge les autres. Donc, automatiquement, elle voit une personne, tout de suite, elle est dans un mouvement de jugement. Les psychologues disent que 3/4 de nos pensées, ce sont des jugements. Ça serait des jugements. Donc 3/4. Donc il y a beaucoup de jugements qui se passent dans notre cœur. Et la haine, c'est une réaction face à ces jugements. Parfois, ce sont des jugements erronés. C'est pour cela qu'il faut attendre que cette colère, elle s'abaisse, elle passe, elle diminue. On détruit la réputation de l'autre, par exemple. Ça peut amener à ça aussi. Ça peut amener aussi la médisance, par exemple. Donc on détruit la réputation des autres. Et par des paroles, on peut même tuer des personnes, juste par des paroles, par des commentaires. On commence à parler des autres parce que j'ai jugé l'autre, peut-être que ce n'est même pas la vérité, et je commence à parler avec d'autres personnes sur une chose que moi j'avais compris.
Et ça, c'est la médisance. C'est une maladie de l'âme. Le bavardage. Ça peut déclencher la jouissance jusqu'à produire la dépendance. Donc, je vois, la haine peut déclencher une jouissance face à la violence. Et ça peut même produire une dépendance. Donc, voilà, nous avons un petit peu parlé de la haine. Nous allons continuer dans notre prochaine vidéo à approfondir voilà, cette maladie de l'âme. Que Dieu vous bénisse. Shalom.